Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement de la transition, Monsieur le vice-premier ministre, ministère de la planification et de la prospective, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la présidente du Sénat, Madame la déléguée spéciale de Libreville, Madame la coordonnatrice résidente de la système des Nations Unies, chers collègues des Nations Unies, distingués participants, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonjour. C'est un grand plaisir de me retrouver parmi vous aujourd'hui et de m'adresser à cette auguste assemblée à l'occasion du lancement officiel du programme d'urgence de développement communautaire au Gabon. Permettez-moi tout d'abord de commencer par remercier et féliciter Son Excellence, Monsieur le Premier ministre et son gouvernement pour l'ambition et la vision bâtie autour du plan national de développement de la transition, ainsi que pour l'ensemble des efforts consentis pour la mise en place des fondamentaux de l'émergence et du développement durable au Gabon. Aujourd'hui, nous lançons un programme qui a déjà fait ses preuves dans d'autres pays et qui vise à transformer fondamentalement nos terroirs, à améliorer les conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais et à favoriser un développement durable, tout en réduisant les inégalités pour que personne, hommes, femmes, garçons, filles, habitants de Minvoul au nord au Mayumba au sud, ne soit laissé pour compte. Le Gabon, avec sa riche biodiversité, ses ressources naturelles et ce potentiel économique, est à un carrefour crucial dans son histoire. C'est l'occasion pour moi de féliciter Son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, pour l'organisation d'un dialogue national inclusif, dont les résultats devraient, bien sûr, être capitalisés dans le processus de PUDC. C'est vrai, notre économie a été progressivement façonnée par l'exploitation minière et pétrolière. Mais je sais, en parlant avec Madame la présidente du Sénat, avec plusieurs ministres, il y a 3 ou 4 décennies en arrière, nos parents et nos grands-parents menaient une vie prospère. Ils étaient très attachés à leurs terres et à l'exploitation forestière. Et plus important, ils étaient autonomes et autosuffisants. Nous sommes certes un peu loin de cette réalité démographique maintenant et nous faisons face à de nombreuses vulnérabilités. Mais nous devrons accélérer cette dynamique de développement durable endogène, afin d'offrir de meilleures perspectives de développement humain à la population dans sa globalité. Aujourd'hui, nous amorçons un grand pas vers cette direction en mettant en place un programme qui va permettre d'amener un certain équilibre, de lutter contre les fortes disparités entre les villes et le monde rural, entre les différentes provinces et même au sein des provinces. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce programme est le fruit d'une collaboration avec le vice-premier ministre, ministre de la Planification et de la Prospective, qui a fait confiance à l'expertise du Programme des Nations Unies pour le développement, qui a été l'agence d'exécution de ce modèle de développement dans plusieurs autres pays, notamment en République démocratique du Congo, au Sénégal, et tout récemment en République du Congo, où respectivement plus de 233 milliards, 642 milliards et 367 milliards de francs CFA ont été confiés au PNUD pour une exécution transparente et fast-track. Les résultats ont abouti à des milliers de kilomètres de routes construits pour fluidifier les échanges des populations de l'arrière-pays, des écoles, des centres de santé mis sur pied, des forages creusés, des centrales électriques photovoltaïques pour l'apport énergétique des contrées reculées, mais aussi la création de chaînes de valeur à l'agriculture génératrice de revenus. Nous sommes heureux
de constater qu'aujourd'hui, les résultats palpables et visibles obtenus avec le modèle PUDC dans ces pays, et nous allons nous évertuer de faire le même, et plus au Gabon. Le PUDC est une opportunité d'investir massivement dans la modernisation de notre infrastructure, services socio-économiques et bâtiments administratifs, afin d'accroître l'offre publique et adresser les besoins des populations. Il nous offre également l'opportunité de renforcer la gouvernance locale et d'autonomiser les collectivités territoriales. Le secteur privé, les entrepreneurs locaux, les jeunes et les femmes vont également jouer une partition centrale dans ce processus. Des secteurs tels que l'agriculture, le tourisme et les technologies de l'information offrent des opportunités prometteuses pour bâtir des économies locales dynamiques et inclusives. Ils sont au cœur de cette initiative. Ensemble, nous allons élaborer des plans qui aideront les administrations territoriales et les gouvernements locaux à se baser sur leur propre potentialité pour redynamiser leur tissu économique, créer des emplois et améliorer l'accès aux services essentiels. C'est dans cette optique que nous mobiliserons les jeunes et les femmes pour amorcer un cercle vertueux de développement de la base vers le sommet, afin de donner une face nouvelle à nos zones rurales et périurbaines. Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je lance un fervent appel à tous les partenaires publics et privés à appuyer vigoureusement le PUDC au Gabon. Les objectifs stratégiques qui sont inscrits méritent amplement notre attention pour impulser un véritable développement local dans l'ensemble des collectivités locales du pays. Avant de terminer mon propos, permettez-moi de réaffirmer le fort engagement du PNUD et de l'ensemble des agences et des systèmes onusiens à accompagner le Gabon dans sa trajectoire de développement. Je vous remercie.